voilà, vous avez dû voir le poisson d'avril. Ok? Mais ce message de poisson d'avril, en fait, est relié à celui que je vous ai donné dimanche. On a parlé de la Pâque dimanche. Et je vous ai dit que la Pâque était liée à la mort. La Pâque, c'était la mort, c'était cette porte qui s'ouvre là, donc la traversée, mais de la mort. Et, euh, et la résurrection, c'est plutôt les prémices. Ok? Donc, quand on a ça, je vous ai parlé de faire un exercice pour regarder tout ça. Bon. Maintenant, je voulais vous interpeller sur quelque chose. On commence là. La Bible dit dans Colossiens 3, 3 à 4. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ok. Nous partons de Pâques. Ok. Où nous avons dit que Pâques, c'est la mort. L'agneau est immolé. Donc, c'est la mort. Et comme nous le savons aussi, nous savons que pour la Pâque, on allait donc... Le peuple qui célébrait la Pâque, c'est parce qu'ils étaient descendus en Égypte et il fallait sortir. Et vous connaissez ce texte de Apocalypse 11, je pense verset 8, où là-bas on nous dit que, dans un sens spirituel, que la ville où le Seigneur a été crucifié, c'est Égypte et Sodome. Donc, quand Yeshua entre à Jérusalem, c'est comme le peuple qui va en Égypte, et quand il est crucifié, c'est quand il sort de la ville, tout ça, la crucifixion, là, c'est la Pâque, en fait. Il est crucifié à Pâques. Donc, il est allé souffrir hors de la ville. Donc, cette traversée-là, c'est la traversée de la mort. Ok? Donc, on voit donc ici que tout ce qu'on voit là, la Pâque, l'Égypte, Jésus qui entre à Jérusalem et qui sort. Bon, nous ici maintenant, on va quoi? On doit tous aller à Jérusalem. Comment on fait? Il y a bien un endroit où nous aussi on doit vivre ça. On nous dit Christ est notre Pâque. Donc nous mourrons, en fait, en Christ. Notre Pâque, c'est quand on meurt en Christ. Parce que tu verras quelqu'un, quand il vient à l'église, à la base, hein, quand les gens viennent à l'église, ils viennent faire quoi? Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes, ils viennent parce qu'ils veulent que Dieu les délivre, ils viennent parce qu'on va prier pour lui, il va être béni, ils viennent pour ça. Et les gens sont là, en présence de l'homme de Dieu, l'envoyé pour le coup. Or Jésus dit quoi? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc ils sont en présence de Christ au travers ce don de Christ, cet homme-là ou cette femme-là. Donc, et les gens viennent pourquoi? Les gens viennent pour vivre. Les gens viennent pour être délivrés, les gens viennent pour avoir un bon boulot, les gens viennent pour avoir un bon travail, les gens viennent, bref, pour bénéficier des grâces. Bien. Donc, ils sont en face de Christ. Ils sont en face de lui. Ils le touchent pour être guéris, ils le touchent, etc. Bon. Mais maintenant, on nous dit que si quelqu'un est en Christ, on ne dit plus en face, on dit en. Celui qui est en Christ, c'est quelqu'un qui a quitté la position du en face et qui est venu et qui est entré dans celui en face duquel il se tenait. Et quand tu entres en Christ, ben, tu perds ton statut de peuple en face. Maintenant, quand tu viens en Christ, ben, c'est là que tu meurs. Parce que nous mourons en Christ. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre? Nous mourons au moment où on est appelé
en Christ. Comprenez-moi très bien. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. En théos. Quand maintenant tu es caché dans Dieu, tu es invisible, on ne te voit plus. Tu es mort en Christ. En fait, quand quelqu'un est en Christ, on dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. En Christ, tu es mort. C'est en Christ, quand on entre en Christ, qu'on meurt. En fait, Adam meurt quand il est aspiré en Christ. Donc, le moment où tu viens maintenant en Christ, où tu es appelé en Christ, c'est là que apparemment les choses qui apparemment étaient des bénédictions, qui étaient des faveurs, qui étaient des trucs et compagnie, tout ça, que tu avais facilement avant, subitement, tout disparaît. Tout part en sucette. Pourquoi? Parce que tu viens en Christ. En Christ, Adam est dead. Maintenant, quand tu es en Christ, à l'intérieur de lui, on dit quoi? Quand Christ, votre vie paraîtra. Ça signifie que pour l'instant, c'est caché. Alors vous paraîtrez aussi avec lui. Dans la gloire. En doxa. En doxa ici s'oppose à en théos. En doxa s'oppose à en théos. Dans Dieu, dans la gloire. C'est deux choses différentes. D'un côté, on a le caché, l'invisible. En théos, tu es dans Dieu. C'est-à-dire, pour le monde extérieur, on ne voit rien. Pour le monde extérieur, tu es un mort. Tu es pauvre, il te manque ci, il te manque ça. Des choses que, tu vois, quand Jésus dit, vous vous tourmentez comme les païens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Regardez, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Attends, un gars qui ne sème ni ne moissonne, ça signifie qu'il ne travaille pas. Donc, il ne subvient pas à ses besoins comme tout le monde court ici pour subvenir à ses besoins. Il ne prie plus pour lui-même, pour Seigneur, j'ai faim. Non, Jésus te dit en fait, non, regarde les oiseaux. Votre Père, on prend soin. Il ne sème pas, il ne moissonne pas. Non, il ne laboure pas la terre. Il ne se tourmente pas. Je vais faire comment? De quoi je choisis? Tout ça. On dit, est-ce que quelqu'un va augmenter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Donc, il ne faut même pas qu'on s'inquiète. Oui. Oui, parce que lui, il parle comme ça. C'est le statut de quelqu'un qui est en Christ. Inside. En fait, c'est autre chose qu'il a pris en charge. Il est pris en charge par autre chose. Il y a une période où tu étais là, tu venais à l'église et tout, et puis tu ne comprends pas, tout a basculé. Et soudain, c'est le drame. Attends. What happened? Tu pries, on dirait que tu ne pries pas. Tu voudrais que Dieu résolve ce problème, mais ça s'empire. Tu voudrais que Dieu fasse ici, ça part en sucette. C'est-à-dire que, et les choses qui marchent, c'est des choses que tu n'as même pas demandé. Tu sais pas, la chose arrive, ça s'impose à toi. Bon, tu n'avais même pas prévu ça, donc tu te contentes. Quand tu veux un peu plus, que dalle. C'est-à-dire, une autre force t'a pris en main. Tu es dans quoi? Tu es en théos. Tu es dans Dieu. C'est comme quelqu'un qu'on a aspiré. Quelqu'un qu'on a avalé. On t'a avalé. Tu es dedans. Tu es en Christ. Tu n'es plus dehors, hein? Tu es dedans. Les réalités de dehors ne te concernent pas. Maintenant, tu es dans le monde invisible. Tu es invisible à la richesse. Tu es invisible à toutes les bonnes choses de la vie. Tu es invisible à la vie. Maintenant, on dit que quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui. Où? On dit dans la gloire. Maintenant, dans la gloire s'oppose à en théos, dans Dieu. Comment il s'appelle
notre très cher ici, là, Enoch. On dit Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait pris. Il était dans Dieu. Quand Dieu te prend, les codes du monde avec toi, ça ne marche plus. Tu peux faire des efforts autant que tu veux, ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pris. Tu deviens quelqu'un de l'intérieur. Et la raison pour laquelle on t'a pris à l'intérieur doit être accomplie. Et quand ça va s'accomplir, là maintenant tu vas apparaître. Mais celui qui va apparaître, ce n'est pas celui qui est entré. Allez, l'homme que tu étais avant qu'on t'aspire à l'intérieur, genre, swallow, c'est ça, hein? Ou un swallow, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais où on t'aspire dedans. Maintenant, tu vas vivre des choses dedans. Alors, certains, quand ils sont inspirés, ils veulent sortir. Ah, faites-moi sortir d'ici. Non, tu ne vas pas sortir. Tu es à l'intérieur. Tu es dedans. Et tu dois attendre le moment où tu vas maintenant apparaître. Christ ta vie. Tu vas maintenant apparaître. Où? Dans la gloire. Donc, quand tu es aspiré en Christ, donc, Adam meurt, c'est ça ta Pâque. Ta Pâque, c'est comme d'autres devaient entrer dans Jérusalem, d'autres devaient entrer en Égypte, et puis sortir. Ben, toi, tu dois entrer en Christ. Quand tu entres en Christ, c'est là que tu vas mourir. Et tu dois maintenant attendre qu'on te fasse sortir. Donc, il y a la dimension du cachet, il y a la dimension de l'apparent. D'où, chez les fils d'Ismaël, dans l'islam, dans l'un des noms qu'on donne à Dieu, à l'unique, l'un de ces noms, c'est le cachet et l'apparent. Il est le cachet, il est l'apparent. Donc, il gère ceux qui sont dedans, il gère ceux qui sont dehors. Maintenant, dans ceux qui sont dehors, il y a ceux qui sont dehors qui ne sont jamais allés dedans et qui ne savent pas ce que ça signifie. Et puis, il y a ceux qui sont dehors qui ont été à l'intérieur et qui sont sortis. Bon. Maintenant, dans ceux qui sont sortis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont sortis normal, le temps était accompli, on l'a fait sortir, et lui on est allé le déposer dans la gloire, parce que le but de ça c'est que tu dois apparaître dans la gloire, on t'aspire à l'intérieur, destination finale, la gloire, on va te refaire ressortir dans la gloire. Le but de venir en Christ, le but de mourir en Christ, c'est la résurrection, c'est la gloire. Les gens sont là en face comme ça, ils sont en face. Eh, Seigneur, Seigneur. Ils demandent des trucs, mais certains vont être qualifiés. Ils sentent qu'ils en veulent plus. Un appel pour plus, pour de grandes choses. Pour la gloire, ok. Pour la gloire, il n'y a qu'un seul chemin, mon ami. Tu dois être aspiré dedans. Donc tu dois mourir à la vie d'aujourd'hui, aux petites choses là. Aux petites choses, au train-train là. C'est-à-dire que j'ai déjà fait le tour de tout ça, sincèrement. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais voir autre chose. J'aimerais voir autre chose. Ok. Tu veux voir autre chose? Ok. On va venir t'enlever. On va t'aspirer dedans. Donc, quand on t'a aspiré, destination, la gloire. Bon, maintenant, dans la marche vers la gloire, il y a des gars qui, n'ayant rien compris, pètent les plombs. Ok? Et au bout du compte, ils ne se montrent plus zélés pour la chose. Qu'est-ce qui se passe? On le vomit. Vous connaissez le fameux texte? Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu vois? Ça, c'est la mauvaise manière de faire sortir quelqu'un. Tu étais censé rester dedans, maintenant on t'a vomi. Donc, c'est comme si on arrête le bus. Freinez un peu, dis-toi la descente. Donc, tu ne vas pas arriver à destination. Donc, tu es descendu quelques arrêts ou plusieurs arrêts. Tout dépend à quel moment c'est.
avant la destination finale. La destination finale pour ceux qui montent en Christ, c'est quoi? C'est la gloire. En Christ, destination la gloire. Je meurs en Christ, c'est vrai. Qu'est-ce qui meurt en Christ? C'est l'Adam, avec son potentiel, avec ses diverses possibilités. Mais le Adam, il est limité. Maintenant, tu vas en Christ pour jouir du potentiel Christ. Et le potentiel Christ, il va apparaître, il va te déposer. C'est dans la gloire. Maintenant, entre les deux, on te prépare dedans. On t'instruit à l'intérieur, on te forme dedans. Quelqu'un te porte dans son sein. Je suis un peu une maman pour vous. Hein. Une maman enceinte, c'est-à-dire qui vous amène quelque part. Un seul but, vous accoucher dans la gloire. C'est ça mon aspiration. C'est ça la volonté qui est la mienne. Et tant qu'on n'est pas arrivé, non. L'idée, il faut arriver. Vous voyez ça? Il faut arriver. Donc, on passe de entheos, dans Dieu, domaine caché, à endoxa, dans la gloire. L'apparent, il paraîtra, ça va être visible. Genre on voit, waouh, la gloire. Il est né dans la gloire. Cet homme devint riche, allait s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On est dans la gloire. Maintenant, ce que je viens de vous dire là, qu'est-ce que ça a à voir avec le poisson d'avril? Je vous rassure que ce que je viens de vous dire n'est pas un poisson d'avril, c'est réellement la réalité de Dieu. Quand on parle de poisson d'avril dans la pensée, j'allais dire, populaire, c'est un jour de mensonge. Le mensonge est permis, on va mentir, le mensonge est permis. D'autres vont te dire, non, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était le signe du poisson avant le bélier, juste après printemps. Bon, d'autres vont te dire, non, c'est à cause du carême, donc on ne mange pas de viande, on mange plutôt des poissons. Bref, on te dit plein de trucs comme ça. Mais qu'est-ce que moi j'ai reçu là-dedans? Pourquoi c'est le poisson d'avril? Quel est ce code qui est caché derrière? N'oublions pas d'où on est parti. La mort en Christ et la résurrection. Et n'oublions pas, la résurrection, c'est chacun selon son rang. Ok? C'est chacun selon son rang. Tout le monde ne ressuscite pas pareil. Tout le monde n'aura pas, entre guillemets, la même gloire, le même éclat. Ok? Bien. Vous avez compris ça? Maintenant, avançons. Pour comprendre le poisson d'avril, on va donc regarder avril déjà. Avril. Le mois d'avril. Avril vient du latin aprilis. Et souvent on le base, on le rattache au mot aperire, qui signifie ouvrir. Ouvrir. Parce qu'on dit voilà, c'est le printemps, la terre va s'ouvrir, etc. Bien. Aprilis, latin, aperire, ouvrir. Après, tu as le mot aprou. Aprou, c'est en étrusque. Et en grec, tu as afro. C'est comme ça qu'on appelle avril en grec, afro. Et on dit que afro, là, c'est lié à la déesse Aphrodite. Ce qui fait donc dire à Ovide et aux autres que le mois d'avril, c'est le mois d'Aphrodite. Ok?
le mois d'avril, c'est le mois d'Aphrodite.